Salut tout le monde et bienvenue dans l'Antre du Lutin. J'espère pour vous que vous êtes encore en vacances ou que ça se rapproche parce que moi je suis de retour, ça fait un petit peu mal de s'y remettre, le boulot, tout ça, tout ça. Là, on va parler des jeux de société, on est le week-end. Alors, on est dimanche, effectivement, j'ai pas eu le temps de vous faire ça avant pour un samedi comme d'habitude. On va essayer de reprendre les habitudes. Sociofinancement, pas grand-chose actuellement, mais bon, il fallait quand même en parler avec quelques projets qui vont s'arrêter tout de suite maintenant. Donc, on en parle et on vient après le générique et après la présentation. On commence avec un petit roll and write en print and play par un auteur qui avait déjà sévi avec Island Alone, qui avait très bien fonctionné. Un jeu de survie sur une planète où vous devrez également faire des missions scientifiques. De 1 à 4 joueurs, des parties de 30 à 60 minutes, de l'exploration, du craft, de la survie. Je trouve cela assez alléchant pour s'y pencher, car plusieurs plateaux et scénarios sont d'ailleurs débloqués en stretch goal. Un retour, en VO uniquement, avec Shadow of Brimstone, qui nous propose deux pledges de base, l'un avec des explorateurs du début du siècle dernier en Égypte, et de l'autre, des cow-boys avec un train. Mais qu'est-ce donc que Shadow of Brimstone? Pour ceux qui ne suivent pas, vous là-bas au fond qui êtes endormi, eh bien, si vous êtes un joueur de jeu de rôle qui n'a plus beaucoup de temps, que vous n'avez pas besoin d'avoir un maître de jeu, que vous cherchez justement un jeu sans maître de jeu, vous voulez un gameplay avec une fiche de personnage, des aventures, des bourrettes de dés, de l'action. Voici Shadow of Brimstone. La possibilité de mixer les boîtes pour des aventures folles dans des lieux et des époques différentes avec différents ennemis. Des missions de 2 à 3 heures de jeu, de 1 à 4 joueurs, sans lien pour des parties enchaînées pour les nostalgiques de Warhammer Quest. Oui, car ça y ressemble beaucoup. Et bien voilà, une IA simple, un univers et des extensions à revendre, une communauté de fans qui a fait des scénarios et une campagne fan-made dont on me dit le plus grand bien. Le souci relevé, c'est que si vous accrochez apparemment, il ne faut pas être complétiste, car vous y laisserez votre argent. En tout cas, un gros carton pour la campagne, avec cette licence qui a de grands fans qui font vivre ce jeu. Pour le prix, on se retrouve avec les deux core box à 108 € chacune, plus les frais de port, plus les taxes. Oui, la VAT gâche un peu le tout. Il ne me semble pas en plus qu'elle était prévue au début de la campagne. Il n'en était pas fait mention. Donc c'est un peu dommage, ça gâche un peu l'effet. Cool Mini or Not ne s'était pas encore aventuré dans les histoires arthuriennes, et voilà que c'est le cas. À la surprise générale, en plein été, et sans la campagne de publicité habituelle. Une seule vidéo d'influenceur également. Finalement, est-ce le gameplay le point fort du jeu? Est-ce que c'est ce qui peut nous attirer et qui mériterait d'autres vidéos? Eh bien non. Pour un peintre amoureux de belles figurines, ce sont les miniatures, nombreuses comme d'habitude avec Cool Mini or Not, qui nous fait un peu un copier-coller de la campagne de Cyberpunk avec une direction artistique qu'on peut adorer ou pas. Moi personnellement celle-ci je l'adore, dans un autre univers, mais ça sent un peu le flop, en tout cas pour cette société. Un jeu de contrôle de territoire et de majorité, de construction de tableaux, pour 2 à 4 joueurs, de base en tout cas, et pour 90 minutes. C'est uniquement en anglais, et malgré de bonnes idées, pour 100 € hors frais de port et hors frais de TVA, il est difficile de se lancer à découvrir ce qui est proposé. Les factions asymétriques des joueurs vont essayer d'attirer les faveurs de Merlin, Morgane ou Mordred, qui a balayé Arthur par un sortilège. Les joueurs vont donc se livrer des batailles, lancer des actions en dépensant une ressource du jeu, le temps. En le dépensant, ils reculeront sur une piste d'initiative. En dehors de cela, d'autres monstres viendront semer le chaos, un élément qui aurait pu apporter un twist et la découverte d'un autre plateau qui se déplie à un moment de la partie. Mais je n'y vois pas vraiment d'intérêt car dessus il y a peu de révélations, outre 3 tuiles que l'on va placer dessus justement. Par contre, les stretch goals sont présents, comme dans toute campagne de Cool Mini or Not. À vous de voir si le jeu vous attire et si ces stretch goals, exclusifs ou non, valent le coup du surcoût. Et justement, c'est une campagne comme celle-ci qui me fait perdre un peu la foi dans le socio-financement.
J'en parle, j'aime les gros jeux, j'aime les figurines, mais je vais prendre un autre exemple avec Chronicles of Dronagar, car je viens de craquer pour celui-ci. Je ne l'avais pas encore pledgé dans les campagnes précédentes, et le premier Kickstarter en anglais avec français en PDF coûtait pour l'époque 99 $ et 28 $ à peu près de frais de port. Un jeu reconnu, un dungeon crawler avec de belles figurines, un effet 3D, une campagne à rebondissement. Il arrive en français pour le troisième trimestre 2023 en version 1.5 et précommandable. Je viens de le prendre chez mes amis de Donjons, Dragons et Miniatures qui font une offre de précommande. Je vous mettrai le lien dans la description. Alors oui, c'est pas du nouveau, mais un jeu connu, reconnu, encensé même pour certains. Il sera en français pour un prix un peu plus cher, mais avec les modifications de la version 1.5. Donc déjà, sur la qualité du jeu, on peut quasiment pas se tromper parce qu'il a déjà été testé, il est déjà reconnu. J'ai craqué, oui, j'avoue, et outre le sociofinancement pour certains petits projets auxquels je crois, il faut continuer de se poser la question, est-ce que les exclusivités lors du sociofinancement valent le coup? Le jeu sera-t-il vraiment chez moi avant les versions boutiques? Voilà, ces deux exemples entre Mordred chez Cool Mini or Not, où les exclusivités ne peuvent ne pas vous attirer, ou Chronicle of Dronagar, qui arrive un petit peu plus tard en version boutique, mais avec une version améliorée en 1.5 et en plus en français sur le matériel, pour pas beaucoup plus cher. Posez-vous la question. On n'a pas fini d'en parler pour certains projets de gros éditeurs, mais effectivement, pour les sociétés plus petites, vous le savez, il faut continuer de se renseigner sur le crowdfunding, je pense en tout cas. Et oui, alors le sociofinancement, on n'arrêtera jamais d'en parler. Faut vraiment chacun se faire son avis. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ce qu'on paye en surcoût avec le shipping de plus en plus et les taxes avec la TVA, est-ce que ça vaut le coup pour les stretch goals? Est-ce que ça vaut le coup pour l'exclusif? Est-ce qu'on ne peut pas attendre en boutique? On se posera toujours la question et il n'y a pas de réponse universelle. Il n'y a pas de réponse universelle. Je pense que chaque campagne est vraiment particulière. Il y a au moins les gros éditeurs, il y a un petit peu moins de doute. À voir si l'exclusif vous intéresse. Sinon, est-ce que ça va vraiment arriver plus vite que dans les boutiques? C'est de moins en moins sûr. Voilà. Et sinon, il y a toujours des petites entreprises, des petites pépites ludiques qui arrivent, notamment la Taverne et Dragons. Je l'ai réinstallé pour vous faire une explication de règles. C'est vraiment ma pépite ludique de l'été. Ça fait longtemps que je l'attendais. Un premier sociofinancement avorté, un deuxième sociofinancement qui a réussi, qui a crevé le plafond. Et justement, parce qu'ils ont écouté les retours des backers. Voilà, ça a vraiment été... on n'a pas juste payé pour une production, on a suivi, on a proposé et ils se sont adaptés. Quand ils ont annulé la campagne, ils l'ont relancé avec justement tout ce qui avait été proposé et ça, j'adore. Et on a été récompensé. Certains ne seront sûrement pas contents parce qu'il y a un mode solo qui est exclusif au Kickstarter, enfin au GameFund. Ça, j'aime parce que moi, j'avais proposé un mode solo, ça a été écouté. On est plusieurs à avoir été écoutés et on se retrouve avec un jeu qui tient le coup, avec des trucs super malins, des bonus GameFund qui valent le coup. Et ça, c'est ce que j'aime pour le sociofinancement. De même, je vous rappelle, il y a toujours des petits éditeurs qui ne lancent que en sociofinancement, sinon ils ne pourraient pas y arriver. Et bien ça vaut le coup. Voilà. Donc, continuez de regarder, c'est un peu du cas par cas. Les gros éditeurs, parfois ça peut valoir le coup, parfois ça ne vaut pas le coup, ça dépend des stretch goals, ça dépend de l'exclusivité, ça dépend est-ce qu'on va vraiment utiliser ces stretch goals. Et voilà, faut continuer au cas par cas et aussi regarder un petit peu ce qui sort en sociofinancement, parfois pour certains éditeurs. Ça nous permet d'avoir une vue sur l'avenir, sur ce qui va sortir en boutique, tout simplement. Voilà, donc n'hésitez pas à me faire des commentaires. Moi, je vous prépare une vidéo de Taverne et Dragon. On est de retour sur la chaîne, de retour, c'est fini les vacances, ça fait mal aux fesses quand on repart au boulot, oui j'ose le dire. Donc voilà, on est reparti, n'hésitez pas à pianoter, faites-moi des commentaires, faites-moi un like sur la vidéo, dites-moi tout, abonnez-vous à la chaîne. On revient plus grand, plus fort, pensez à vous, c'est les vacances. Levez le pied, pensez à vous, faites des barbecues, faites des sorties avec les amis, profitez du grand air, jouez bien. Et puis on se retrouve à bientôt sur la chaîne. Allez, ciao tout le monde.